Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jean-Paul Van den Abel, qui est échevin de la culture à Soigny, mais également fils de Rémy Van den Abel, qui est l'artiste mis en valeur dans le cadre du Focus de l'été ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Alors, comment était votre papa? Et tout d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette rétrospective? Moi, ça me permet de découvrir un peintre que je méconnaissais. Eh bien, c'est ce que beaucoup de gens disent. Je pense qu'il est malheureusement trop méconnu du grand public et aussi des circuits artistiques. Et pourtant, c'est un homme du pays, c'est un enfant du pays, puisqu'il est né à Dampremy. Il est né à Dampremy, il a vécu 4 ans. Bon, c'est vrai que son père était un peu itinérant, mais nous avons, d'une manière générale, fixé nos pénates ici, dans le centre, puisque nous avons vécu à Binche pendant plusieurs années, et mon père a travaillé à la Louvière, et donc le centre a été pour lui un foyer de culture, et c'est là qu'il a appris pas mal de choses au niveau de la peinture, et tous les contacts qu'il a eus, notamment avec Achille Chavet, par exemple. Ah oui, il n'y a pas qu'Achille Chavet, parce que la Louvière, c'est un peu le terreau de toute cette époque surréaliste. Tout à fait. Hein, oui. on pense par exemple le Délibule, le Délibule, ou encore avec des artistes comme André Balthazar, etc. Oui. Il devait connaître ces gens-là. Oui, bien sûr, il a connu André Balthazar, il a connu le Délibule, il a même, je l'ai cité tout à l'heure, créé la première page, la couverture d'une revue bien d'époque qui s'appelait Savoir et Beauté, et il a créé cette couverture en 1961, Savoir et Beauté, avait consacré un numéro spécial sur le surréalisme en Wallonie. Nous sommes avec Jean-Paul Van den Abel, et avec lui on parle notamment de son papa, de son œuvre, le peintre Van den Abel, qui est au centre d'un focus été ici au Musée des Beaux-Arts de Charleroi. Il devait avoir de l'humour, votre papa, quand on voit certaines œuvres. Oui, on en retrouve dans pas mal d'œuvres surréalistes. Il y a toujours un petit peu d'humour, ça oui, ça c'est certain. Mais il y a aussi beaucoup de sensibilité. Et bien entendu, ce qu'il disait souvent, c'est que si un tableau vous plaît, il doit y avoir une émotion. Si vous avez une émotion, ça, c'est important. C'est le plus important pour lui. Et quel souvenir gardez-vous du père et de l'artiste? Ah, un homme fort occupé, très très pris par son œuvre. Bien sûr, il aimait ses enfants, il aimait son épouse, mais pendant ma petite enfance, c'est vrai que je ne le voyais pas souvent, et il était souvent pris par sa peinture et son travail. Nous sommes avec Jean-Paul Van den Abel, fils du peintre Van den Abel, qui est au centre d'un focus de l'été ici au Musée des Beaux-Arts, à découvrir absolument ce peintre surréaliste que l'on méconnaît. Il y a quelques œuvres que j'adore, par exemple. On a même l'impression à un moment donné qu'il était un des pères fondateurs du 3D en peinture. Hein. Quand je vois l'ancêtre, on a l'impression vraiment que c'est du 3D. C'est vrai qu'au niveau du dessin, je crois qu'il a envie à personne. Il était donc l'élève de Louis Buisseret, bon c'est quand même un nom, mais il avait beaucoup de techniques, ça on peut le voir dans ses tableaux. Et je pense qu'au départ, ses premières manifestations, ça a toujours été le dessin, quand il était tout petit. Nous sommes avec Jean-Paul Van den Abel, échevin de la culture à Soigny. Avec lui, on parle du Focus Van den Abel. Son papa était peintre surréaliste. On peut découvrir pas mal d'œuvres ici. Alors, on voit une œuvre où il y a un portrait de René Magritte. Il a connu Magritte? Oui, il a connu René Magritte, oui. Il a passé quelques soirées avec lui. Et René Magritte s'intéressait à sa peinture et surtout à sa technique. Parce que la technique, c'est pas une concurrence qu'on veut faire, mais était un peu supérieur. Mais René Magritte avait suffisamment de technique pour faire passer ses idées. Mais il était quand même intrigué par la technique de mon père et il lui a posé pas mal de questions sur justement sa technique. Ouais, pas peu fier, hein? Ah oui, tout à fait. Nous étions avec Jean-Paul Van den Abel, qui est échevin de la culture à Soigny, superbe petite commune. Alors on sait que Rémy Van den Abel était originaire de Charleroi. Sa carrière artistique fut surtout dans la région du centre, et on va lui consacrer un musée à Marche-en-Famenne. Je comprends plus là. L'initiative est venue de l'administration communale donc, de Marche-en-Famenne. Pourquoi? Parce que le hasard a fait que la ville de Marche-en-Famenne a acquis une collection d'œuvres d'art dans laquelle il y avait 2 Van den Abel, et le conservateur du musée ainsi que le bourgmestre André Bouchat éclairé, sont tombés amoureux des tableaux et ont organisé une rétrospective à Marlois, donc tout près de Marche. Et l'idée est venue progressivement de créer un musée Van den Abel à Marche. C'est une opportunité, bien entendu, on ne pouvait pas refuser. Il sera ouvert quand, à votre avis? Je pense au printemps prochain.